Hey, salut! Donc, comme tu l'as deviné, nous voilà au bord de l'eau. On est parti là pour quelques jours avec Nico là. Donc après cette session sur un lac, sur un fleuve bien sauvage. Donc petite vidéo si vous l'avez pas encore vu, je vous mets le lien quelque part là en haut. Donc comme je disais avec Nico, on est parti pour quelques jours. On va tenter de vous montrer quelques jolis poissons de ce lac. Et là on décharge tranquillement les voitures. On met les odes à l'eau, on se trouve un poste où s'installer et je t'explique tout ça. Voilà, nous avons trouvé un poste là où s'installer. Donc j'ai tout juste eu le temps de m'installer, de poser les cannes avant qu'ils se mettent à pleuvoir. Là on a pris une bonne averse. Donc je pêche 3 cannes. La configuration du poste elle est assez, elle est vraiment, on a une grande ouverture, donc c'est plutôt pas mal. Ça fait quand même un sacré passage. Donc je disais, je pêche 3 cannes. Donc la première canne pêche la berge d'en face, à peu près à 170 mètres là, sur la falaise en face, dans à peu près 5 mètres 50 d'eau. Donc j'ai décidé d'y placer un petit snowman là, avec une bidance en 20 mm et une petite pop-up jaune délavé. J'ai amorcé d'un mélange de graines, donc Tiger maïs. Et j'y ai mis quelques bouillettes assez éparses, hein, vraiment pour faire chercher le poisson. La canne de gauche, elle pêche, ça fait une pointe en fait rocheuse qui se jette dans l'eau. Et j'ai trouvé là dans 9 mètres quelque chose d'un peu mou à travers les enrochements. Donc j'ai mis un cassant aussi pour éviter que s'il y a une touche, que le fil frotte de trop et que ça me coupe derrière la tête d'arraché. Donc celle-ci pêche avec une double bille dense de 20 mm, donc ma recette épicée. Donc là pareil, j'ai amorcé mélange de graines et un mélange de billes épices cacahuètes coupées en deux et entières. Et la canne de droite, elle pêche, j'ai trouvé un truc devant moi là, pas très loin là sur ma berge. Pareil, dans à peu près 8 mètres d'eau. Donc là j'ai une double bille 20 mm de ma recette cacahuète et j'ai mis quelques billes, un mélange de graines pareil comme les autres, hein. Donc
Donc on va commencer comme ça pour la première nuit, et puis en fonction des touches ou pas, ben, on s'adaptera et puis on changera ce qui a changé, quoi. Voilà, petit débrief là, de cette première nuit, donc, qui n'a malheureusement pas donné grand chose pour moi. Nico là, qui est posté à peu près à 300 mètres plus loin, là, lui a eu la chance de toucher le joli miroir, là, une miroir d'environ 19. Malheureusement, lors de la séance photo ce matin, le poisson lui a échappé et elle est partie dans son milieu naturel sans avoir été photographiée. Vers 2 h du matin, sur la canne devant la pointe rocheuse, j'ai eu quelques sauts de carpe, donc les poissons étaient sur la zone, j'étais plutôt confiant. Je me suis dit que ça allait dérouler à tout moment, et finalement bah, ça n'a pas donné grand chose non plus. Donc là j'ai replacé 2 cannes. La canne qui pêche la falaise tout en face là-bas, qui pêchait dans 5,50 m, j'ai décidé de la mettre dans 9 mètres d'eau. L'échage est toujours le même, j'ai rien changé. Donc là on va continuer sur cette lancée pour cette journée, et en fonction de l'activité des touches on s'adaptera. Ça y est les amis, le compteur est débloqué. Il en aura fallu du temps, et il aura fallu 2 nuits, et ça y est, elle est enfin là. Après avoir déposé minutieusement les montages pour cette dernière nuit, et bah ça a payé. Ça a payé. Je vais vous présenter cette miroir là, bien massive là. Une belle miroir d'automne là, ça fait super plaisir, je suis super content. C'est vraiment un super poisson là qui passe la barre mythique là. Ah. 22,5 kg les copains. Regardez-moi ce fiche. Elle est splendide. Super poisson. Quelle fiche. Ah. Regardez-moi cette épaisseur, elle est magnifique. Super poisson, les écailles de dingue. Allez, je vous la montre une dernière fois. Et après, on va la laisser repartir dans son milieu naturel. Elle est superbe. Quel vieux poisson magnifique. Quelle récompense. Je suis trop aux anges.
avec Nico, là, on a pris la décision de changer de poste là. Donc les bateaux sont chargés. On va aller descendre un peu plus bas là sur le lac, voir un peu si on trouve un endroit où s'installer. Et donc notre décision elle a été du fait que l'activité c'est pas trop ça là. On a pris 2 beaux poissons, mais je pense qu'il y a peut-être moyen de faire mieux que ça ailleurs. Et il y a une tempête en prévision, donc par mesure de sécurité on essaie de trouver un poste assez sécurisé quoi. Donc là les bateaux sont chargés comme vous avez pu voir et on va se mettre en route. L'aventure continue, restez connectés. On va ramasser. Cette session en lac de barrage arrive à son terme. Malheureusement, les conditions climatiques nous forcent à écourter ce périple. Mais surtout, reste connecté, car nous changeons de lieu pour te retrouver environ 1 mois après, cette fois-ci en Gravière. La saison automnale est plus marquée et les eaux sont plus froides. Je te laisse découvrir ça maintenant. Voilà, enfin installé. Donc comme vous pouvez voir, ça s'est bien rafraîchi là. J'ai dû mettre le petit coupe-vent là. Donc ça pêche. Donc la configuration du poste me permet de pêcher qu'à 2 cannes. Pour le moment j'ai déposé qu'un montage. Je déposerai le deuxième un petit peu plus tard quand le vent sera tombé. Donc j'ai une canne qui pêchera avec un snowman. Et l'autre canne pêche avec une petite bille en 20 mm équilibrée là. Donc c'est des appâts que j'ai réalisés moi-même. Donc premier montage, ce sera un Steve Derrig avec un fluorocarbone bien rigide. Et le deuxième montage, ce sera un combi rig en fait, avec une partie en tresse bien souple, pour vraiment chercher dans la lèvre inférieure, vraiment derrière le cartilage du poisson. Donc c'est des montages qui me réussissent plutôt bien, donc voilà, on va attaquer comme ça au début. Je voulais réaliser un pré-amorçage que je n'ai pas pu réaliser faute de temps. Donc j'ai décidé de commencer la pêche en plaçant tout de suite 5 kg de billes sur une surface d'environ 100 mètres carrés avec une bille par-ci, une bille par-là, vraiment bien éparpillée. Et j'ai placé les montages au spot avec un petit mélange de graines et quelques billes coupées en 2. Voilà, donc très simplement, on va débuter la pêche comme ça, on va observer un peu l'activité et en fonction des touches, on s'adaptera.
Voilà, petit débrief là de cette première nuit qui n'a malheureusement rien donné. Donc bon, c'est pas grave, hein, on reste motivé. Là c'est l'automne, les arbres perdent leurs feuilles. Ce matin il a fait bien froid, donc on reste motivé, on perd pas espoir. Là je vais laisser les cannes pêcher encore toute la matinée là jusqu'à environ 13 h. J'ai quand même mis pas mal d'appâts hier sur la zone. Donc j'ai néanmoins entendu 2 ou 3 sauts cette nuit. Après, difficile à déterminer si c'était sur la zone amorcée ou pas. Donc voilà, les poissons bougent, on reste motivé et en fonction de l'activité à venir, j'adapterai la pêche. Bon bah voilà, mieux vaut tard que jamais là, on a passé la dernière nuit là, donc qui a été stérile. Et là ce matin j'ai observé 1 ou 2 sauts sur la zone et bingo, ça y est, enfin le premier poisson là sur la dernière matinée là, juste avant de plier. Donc comme quoi il faut jamais laisser tomber, hein. Il faut aller jusqu'au bout. Donc une petite coco, bon c'est pas un énorme poisson mais bon, ça sauve le capot et à cette période de l'année ça fait toujours super plaisir. Je vais vous la présenter. Je suis super content. Hop là, encore un peu énervé. Voilà. Jolie petite coco là. Ça fait super plaisir. Celle-là elle vient sauver cette session là, franchement ça fait plaisir, hein. J'ai changé de dèche hier, hein. J'ai décidé de mettre une petite pop-up et de rapprocher la canne dans moins d'eau en fait. Et voilà, dans à peu près 4 mètres d'eau, cette demoiselle m'a fait plaisir de me faire une jolie touche là ce matin et voilà le résultat. Voilà, donc comme d'habitude, là si cette vidéo vous a plu, surtout n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en cliquant sur le lien qui s'affiche en bas de l'écran. Le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Surtout n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour ne louper aucune des vidéos à venir. Et si vous avez des commentaires ou des questions pour partager autour de notre passion, comme d'habitude, changez rien, ça se passe en bas sous la description. Et il est temps pour moi de remballer et de rejoindre ma petite famille comme d'habitude. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures au bord de l'eau les amis.